Bonsoir à tous. Alors on se retrouve pour la suite de la série tuto. Donc là on est sur la page, on a terminé la page numéro 1. On est côté B, donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. À la base j'avais dit que je mettrais des aimants, mais j'ai oublié, voilà. Donc j'ai mis un ruban, tout simplement, comme ça pour les personnes qui n'ont pas d'aimants chez eux, et bien on peut le faire aussi. J'ai de la colle là, j'ai oublié de reboucher mon tube. Les personnes qui n'ont pas d'aimants chez elles, on peut quand même faire cette fermeture là, ce fermoir, et on met juste un ruban à la place. Donc moi le ruban je l'ai collé derrière, je vais vous montrer. Je l'ai placé ici, donc sous mon papier craft de chaque côté, et c'est très bien. Donc ici j'ai mis un joli papier donc en image interrompue avec les chaises des mariés. Je soulève en haut et en bas, je les fais se croiser. Franchement j'aime trop ce fermoir. Et ici on retrouve les mariés. Voilà, je vais vous mettre un petit peu que vous le voyez. Voilà, donc super. Ici donc je peux ouvrir, donc soit comme ça directement. Et puis en dessous, alors j'ai fait un matage en craft, j'aime beaucoup, avec les éléments ici qui ne sont pas collés, pour qu'on puisse glisser soit une photo, soit un petit signet. Et puis ici on a la cascade en décalé, voilà, avec la petite feuille en 3D, comme je l'ai mise avec vous d'ailleurs. Voilà, donc hop, alors on pourrait ne rien mettre ici, mais j'avais quand même envie au cas où de mettre une sécurité. Voilà. Mais je crois que la personne, donc c'est, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est Lolucha. Je crois que c'est Lolucha le nom. Je crois qu'elle mettait rien, ni aimant, ni rien du tout. Mais bon, voilà, j'ai préféré, puis ça habille un petit peu. Donc on passe maintenant à la page numéro 2. Donc je mets celle-ci de côté. Donc la page numéro 2, je vais rester comme ça, puis je vais peut-être dézoomer après, on va voir. La page numéro 2, donc on a la charnière à gauche, donc avec la croix à gauche, la flèche vers le haut. Et c'est le côté A avec la carte sur la droite. Donc là je me suis fait un petit rabat tout simple, avec juste une bande de collage, pas de gousset, qui va s'ouvrir vers le haut. Pardon. Et donc je me suis laissé un petit 4 mm ici en bas pour les anses de l'ouverture. Donc là je vais coller juste mon rabat, rien de compliqué. Et on va se faire une page, un peu une page pop-up avec une carte qui glisse dans sa pochette. Et puis des éléments en 3D, vous allez voir. Donc là, hop. Alors je me répète encore une fois, mais pensez bien à regarder tout le tuto avant de vous lancer. Parce que si jamais il y a des erreurs ou des rectifications ou quoi, mais soit je le fais en direct, soit je mettrai dans la boîte de description la rectification. Donc pensez bien à ne pas vous lancer comme ça à l'aveugle. Surtout avec moi et mes bêtises. Et mes boulettes, comme je dis. Allez, donc là on a le rabat, donc parfait. On va s'occuper d'abord de faire le mécanisme de la carte qui va glisser. En fait, elle va être positionnée ici, voilà, et elle va aller se caler dans sa pochette ici. Donc pour ça, je suis désolée, vous entendez ma machine à laver. J'ai pas choisi le bon moment là, elle va commencer l'essorage. Je me suis mis dans mon salon pour une fois devant ma cheminée. Donc voilà. Alors, je vais prendre du 250 grammes. Moi, pour ce projet, j'ai dû déjà le dire, mais bon, je me répète, tant pis. Pour ce projet, j'ai du 300 grammes, du 250 grammes et du 200 grammes. Donc voilà, ce sera entre ces trois-là. J'ai du 160... c'est du quoi? Non, c'est du 120 que j'ai là-dedans aussi, mais je vais essayer de pas trop l'utiliser. Alors... donc pour la carte, je vais déterminer déjà la largeur que je veux au niveau de ma carte. Alors en sachant que ma page fait 17 cm de large, je veux pas que ça prenne trop non plus de largeur parce que ici je veux mettre des petits éléments en 3D. Donc je vais me faire une carte quand même pour que je puisse mettre un emplacement photo. Je vais me faire une carte de 9,5. 9,5 c'est bien. Donc 9,5 de large, et en longueur, ben on va le faire plus... Attendez, je suis en train de réfléchir.
Là, je fais mes petites marques pour mon calcul. Non, j'en ai pas besoin. Tac, mais si, parce que ça va arriver ici. Ouais, donc là, je vais faire de 15 de long. Je pense que ça va aller. Donc on va se faire un morceau de 9,5 par 15. Par 15, j'ai pas compté la bande de collage. Donc 9,5 par 16,5. On va y arriver. Donc 9,5 ici et là par 16,5. Et là je vais me faire un pli. Je vais être obligée de parler plus fort là. Je vais me faire un pli à donc j'ai dit quoi, 9,5 par 16, j'avais dit 16,5, bon j'ai fait 16. Là je vais me faire un pli à 15. Je pense que ça va aller en longueur. Je vais vérifier. Mais... j'ai biseauté, hein, tout simplement. Donc là, elle va être posée comme ça. Et quand on va fermer, normalement, elle va arriver. Ouais, ça va le faire. Donc, maintenant, je vais déterminer la hauteur à laquelle je vais la poser. Donc, ça c'est à voir. Bah, vous pouvez faire soit la hauteur de la bande de collage. Donc là, il y a 1 cm. Mais bon, ça fait pas beaucoup de mouvement, on va dire. Plus vous allez la mettre haute, plus ça va bouger, quoi, en gros. Donc, moi, je pense que je vais la mettre à... Je suis à combien là, si je la mets ici, je vais me faire une petite marque. Ça me fait 2,5. Ouais, je vais la mettre à 2,5 cm. Donc, vous pouvez vous faire une marque. Hop, moi, je me fais une marque ici. Je vais la faire même plus sur le bord. Une marque ici et une marque un peu plus loin. Comme ça, je vais bien aligner. Parce que là, il faut qu'elle soit bien droite. Et on se met la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Et là, je vais aller placer le pli. Donc le pli ici. Je vais aller le placer sur mes marques. Donc là, je me mets à 1 mm du bord, à peu près. Et je m'aligne ici avec l'autre marque. Et là, je fais attention aussi à être bien droite. Hop, voilà. Et là, on est bien. Voilà. Je vais passer mon plioir sur l'autre côté. On efface les marques. Et là, il faut vérifier qu'il n'y ait rien qui dépasse ici quand vous fermez. Donc là, vous voyez, si je lui fais faire le mouvement, c'est nickel, il n'y a rien qui dépasse. Là, je regarde, j'arrive à 1 cm du bord en dessous. Donc c'est nickel. Je vais lui mettre une pochette ici pour qu'elle vienne bien se ranger à l'intérieur. Donc là, la pochette, on va la faire avec un gousset en triangle. Donc je vais prendre, regardez, dans mes chutes. Et alors je vais m'occuper d'ici des bandes de collage sur le côté, mais après on va pas laisser toute cette hauteur là. Donc on va regarder ce qu'on va faire. Donc ici, sur le côté, je me fais une bande de collage à peu près 1,5 cm. Je me mets au bord de la page. Parce que là, ma carte, elle est à peu près à 1 mm à l'intérieur là, du bord de la page. Donc c'est très bien. De l'autre côté, je me fais une marque à peu près 1 mm aussi du bord de la page. Et je me fais une grosse bande de collage. Parce que comme je vais mettre un triangle, comme ça, j'ai de la marge. Donc déjà, je coupe ça et je fais mes marques de pliage. Enfin, il n'y a pas vraiment d'ordre, hein, si vous voulez faire d'abord toutes les marques et après faire les découpes et les plis par la suite, vous pouvez. Hop. Donc là,
là j'ai fait mes 2 marques de bande de collage. Donc vous voyez, il y en a une ici, une ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire mes triangles. Donc là, les triangles, je vais les marquer dans les bandes de collage. Je ne vais pas aller faire les marques dans la partie centrale, hein, toujours dans les bandes de collage. Donc je vais tout simplement ici me faire une marque. Je vais me faire 3 mm, pas 3 cm, 3 mm de chaque côté. Donc ici vous faites 3 mm à droite. Je fais bien 3, ouais. Et ici vous faites 3 mm à gauche. Là j'ai fait un peu plus. Hop, voilà. Et là je vais rejoindre donc cette marque jusque tout en bas au premier pli que j'ai fait en fait, pour faire un triangle. Donc pareil, vous utilisez votre marque, la marque que vous avez faite au crayon. Moi j'utilise le centre ici parce que c'est là où j'ai le pli, vous le voyez là. Donc moi j'utilise ça, je me mets ma deuxième marque là, celle que je viens de faire. Et ici je me mets la marque, la première que j'ai faite. Et puis hop, je rejoins les deux. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. On efface tout. Tac. Et donc, ici en hauteur, je vais me laisser assez pour que quand je l'ouvre, j'ai l'emplacement de 9 par 13. Donc ici, j'ai que 12, donc ça va pas. Donc là, si je calcule 13, donc là je calcule à partir d'ici. Vous n'êtes pas... Ah, je suis pas dans le champ là. Là. Je calcule à partir du bord de ma carte là. Et là, je vais aller chercher mon 13, même 13,5. Ça arrive là. Donc je vais couper là où j'ai fait ma marque. Je vais couper tout le reste. Alors faites-le bien si vous faites comme moi. Soit vous coupez tout et après vous faites les plis. Ça va peut-être être mieux. Ou alors, mais là, comme j'ai fait d'abord les plis et après la coupe, mais moi je coupe en haut, pas en bas. Parce qu'en bas, il faut toujours qu'on ait une marque de plis et en haut, 2. Donc c'est pas gênant de couper en haut. Donc je coupe. Et là on est bon. Donc je vais biseauter mes 2 bandes de collage. Donc il faut faire bien attention à pas aller couper le gousset. Hop. Et là on marque les plis. Donc là on va marquer les plis, les 2 de chaque côté. Il faut l'aider un petit peu. Hop. Et je vais essayer. Voilà. Là, il faut bien l'aider et puis surtout bien remarquer après l'angle avec le dos du plioir. Alors pour faire ça, il ne faut pas prendre un papier trop fin parce que comme c'est un gousset qui va quand même être fragile parce que c'est un petit gousset et puis c'est en triangle, il faut quand même prendre un papier assez lourd. Donc là moi j'ai pris du 300 grammes. J'aime bien faire les rabats, tout ça, les goussets et tout avec du 300 grammes, au moins c'est bien solide. Donc là ici vous voyez, hop, ça va se coller ici. Tac. Et quand on va fermer, la carte vient se ranger à l'intérieur de sa pochette. Voilà. Donc on va poser ça. Donc ici je mets de la colle sur toute la partie extérieure de la bande de collage. En bas je vais me faire un trait fin à la base. Hop. Et ici pareil sur la bande de collage. C'est pas terrible l'angle de vue là. Voilà. Là je fais bien attention à ce que la carte soit à l'intérieur avant de coller. Ou alors vous l'enlevez carrément. Enfin vous l'ouvrez quoi. Et là surtout on fait attention à être sur le bord de la page, à ce que le gousset soit bien à angle droit. Et on vient passer le plioir partout.
Alors à la base là je peux passer partout le plioir, c'est pas gênant. Par contre en haut, là vous voyez j'enlève ma carte et je vais aller à l'intérieur passer le plioir. Voilà. Et là on est bon. Tac. Voilà, là c'est parfait. Alors on va pas s'arrêter là parce que là ça reste simple. On va lui faire un petit rabat à cette carte. Donc pour le rabat, ben là je vais partir sur du 250 grammes. Je suis en train de penser, peut-être même du 200, ça va suffire. Hop, du 200. Donc là, pour la dimension, je vais prendre exactement la même dimension que ma carte actuelle en dégageant le pli en haut pour pas le gêner quand on va refermer. Et puis, hop, ici, je me mets à même pas 1 mm, vous pouvez vous mettre à 1 mm à gauche du bord de la pochette et vous faites une bande de collage de au moins 1 cm. Pas trop parce qu'il ne faut pas que ça dépasse la carte qui est à l'intérieur. Si vous voulez, vous la sortez. Là, vous voyez, bah là j'arrive pile. Voilà. Donc vous pouvez faire ça à la limite. Vous faites une marque et puis vous coupez la même longueur que la carte. Voilà. En largeur, bah, exactement la même largeur. Voilà, on se fait le pli. On passe les marques, on biseaute. Et là, sur celle-là, pas sur elle parce que ça sert à rien, mais sur celle-là, je vais arrondir les angles. Alors là, je l'ai pliée côté montagne. Je vais la replier dans l'autre sens et elle va venir se poser comme ça. Donc c'est-à-dire pas comme on a l'habitude de le faire avec la bande de collage en dessous. Là, on va le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire que ça va s'ouvrir comme ça avec la bande de collage qui sera sur le bord. Je vais zoomer un peu, parce que là, blanc sur blanc, avec ma lumière d'hôpital, là dans mon salon, j'ai une lumière, c'est infernal. Voilà, là ça va être mieux. Donc ici, vous voyez, le rabat, il va se poser comme ça. Je vais mettre ma colle ici, et elle va être posée sur la carte. Donc je mets ma colle. Et je pose ici. Alors pour l'avoir déjà fait, pour avoir déjà fait l'autre méthode, c'est-à-dire d'avoir le pli dans l'autre sens, ça ne fonctionne pas. Quand vous rentrez la carte, en fait, vous allez avoir, si vous mettez dans l'autre sens, vous allez avoir le pli là qui va bloquer et ça va être très chiant, quoi. Donc là je vais juste la mettre ici pour bien passer le plioir, pour pas casser mon gousset là. Hop, voilà. Et on la rentre, voilà. Et ici, vous voyez, quand je referme, bah, elle rentre dans son emplacement naturellement. Là j'ai plus qu'à ouvrir mon rabat et puis ça nous fait 2 emplacements photo. Donc je peux un peu marquer le pli si je veux. Hop, voilà, et voilà. Là il ne reste plus qu'à mater tout ça, tout ça. Si vous voulez, vous pouvez mettre un petit aimant. C'est pas obligatoire parce que vous voyez ça tient très bien comme ça. Donc c'est pas obligatoire, vous voyez. Et puis donc ici, en dessous, il faut bien décorer. Mais ça, on va le faire après. Hop. Alors par contre, il faudra mettre un morceau qui ira à l'intérieur pour vous aider, si jamais vous sortez la carte comme ça, à ce que ça... Enfin, pour vous aider à la rentrée. Donc ça, c'est la carte. Ensuite, on va mettre des petits éléments ici en 3D. Donc on va déjà choisir ce qu'on va mettre en 3D. J'ai pas trop
de choix, moi. J'ai beaucoup de petits ronds, de fleurs. Donc je vais voir. Ou alors je prends directement dans le bloc. Parce qu'avec tous les papiers que j'ai, je peux me prendre un... Je vais dézoomer un peu quand même. Je peux me prendre un design dans le papier. Je vais regarder où j'en étais déjà. De l'histoire, ok. Je pourrais prendre le gâteau. Ça aussi qui est joli. Bon, la voiture, je l'ai déjà mise. Ça, c'est déjà réservé, ça. Ça l'enlève. Hop. Eh ben, on va y arriver. Je crois que ça va être le gâteau. Ah, je pourrais mettre ça aussi, c'est sympa ça. Une espèce de petite balançoire. Je pense que je peux faire un truc sympa avec ça. Et puis, après, je vais aller piocher dans mes petits éléments. Donc, voilà, là vous choisissez déjà les éléments que vous voulez mettre en 3D. Enfin, oui, en 3D. Donc, on va les découper. Non, c'était pas ça. Déjà, si je me trompe. Alors, je vais prendre le gâteau. Si vous avez déjà des découpes dans la collection que vous avez, bah, c'est parfait. Prenez-les. Sinon, vous faites comme moi. Vous prenez le papier de base et puis vous faites vos propres découpes. C'est sympa aussi. Donc là, moi, je vais me faire... Hop. Je vais aller découper autour des chandeliers. On va les découper autour du... Je sais plus comment ça s'appelle, des pampas. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et trucs un peu, les espèces de plumeaux là. Super joli. Tac. Et là, on va essayer de faire un truc comme ça. Et voilà. Alors déjà, on a un élément. Bon, je vais être obligée de le couper parce que j'ai pas vérifié, il est trop large. Ouais, donc là, il faut que j'enlève mes deux chandeliers. Allez, hop, là, je suis obligée de couper. Donc on va faire tout droit. On va le faire là, pour que ça fasse bien net. Tac. Voilà, ça c'est nickel. Donc là, dans un premier temps, on fait le positionnement de nos éléments. Ensuite, j'avais dit ça, mais je vais peut-être plutôt prendre la trappe rêve. Parce que comme il va être sur la couverture, ça peut être sympa. Je ne sais pas encore trop comment je vais le poser, mon attrape rêve. Parce que je veux vraiment qu'il soit au-dessus. Je pense que je vais faire une bande. Je vais voir. Comme ça, ça va vous donner des idées de comment faire.
Je ne vous garantis pas qu'il n'y aura pas des boulettes. Hein, on est habitué à force. Hop. Et ici, je vais aller tout droit. Hop, voilà, comme ça va faire un angle joli. Voilà, donc là j'ai mes deux pièces principales. Moi j'aime bien en avoir deux. Puis après on va voir si on en rajoute, si on rajoute des fleurs ou des petits cercles, on va voir. Donc mes deux pièces principales. Déjà celle-là, ça va être la première. Donc je vais ancrer les bords. Hop. Il va falloir décorer le fond. Alors habituellement je fais le mécanisme et puis on se débrouille chacun de nos côtés pour faire le matage, mais il y a des cas comme ici où on est obligé de mater le fond de la carte avant d'installer, donc on va le faire ensemble. Voilà, donc le premier. Commence à être un peu sèche mon encre là. Ça fait un moment que je le lis en même temps. Je sais pas ce que vous utilisez comme encre, mais moi j'en ai utilisé plusieurs et puis bon, je crois que comme tout le monde, je finis par utiliser ces encres là, les Distress. Elles sont très très bien. Allez, donc là on a nos pièces. On va mater le fond. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire un seul matage ici. Je vais faire juste une bande en dessous. Et puis ici ça va être deux parties différentes. Donc je vais m'occuper d'ici en premier. Bah d'ailleurs je vais peut-être ouais, je vais mettre ce papier là d'ailleurs. Donc ici, et je vais lui faire une découpe pour qu'on puisse rentrer une photo à l'intérieur. Donc toujours avec les 1 mm en moins, bien sûr. Je vais même aller là jusqu'en bas. Je vais faire une découpe ici, clac clac, en L. Oh. Ah mais non, je peux pas. Les mariés qui vont me gêner. Je suis mariée. Bon, bah, je vais être obligée de faire comme ça. Tant pis. Allez, hop. Là. Voilà, là, je suis obligée de faire comme ça. Puis là, je vais mettre un autre morceau. Donc là, je vais arrondir, ancrer, et je vais faire ma découpe. Par contre, j'ai pas pris mon tapis de découpe. Oh, j'ai pas envie de découper sur celui-là. Bah, je vais aller doucement. Tant pis. J'essaye de pas faire de découpe sur ce tapis-là quand même. Mais bon. Alors, ici, pour qu'une photo rentre, je vais découper ici le long de la balançoire. Et je vais suivre jusqu'à la pointe. Voilà, comme ça. Ça va, je fais pas de marque. Je l'ai été vraiment doucement, du coup, je peux passer au travers du papier. Voilà, et là on est bon. Peut-être même aller un petit peu plus loin.
Hop, voilà. Et là, le long de la branche. Il faut faire un peu à l'œil, hein, ce que vous préférez faire. Et petit coup d'encre. Voilà. Voilà, donc là on a une jolie découpe. C'est très bien. Et je vais ancrer les bords. Voilà. Allez, on colle ça. Donc pour coller, quand vous avez fait une découpe, il faut toujours faire le contour ici. Voilà, là vous voyez, ici on colle pas. Et puis là je vais venir faire le tour à l'extérieur de la coupe. Voilà, vous voyez, pour avoir cet endroit là qui n'est pas collé. Et sur tout le reste, on met la colle. Hop. On va se placer ça. Alors moi ce que je fais, c'est que je vais passer quelque chose en dessous. Trop loin quand même. Hop, voilà. On va y arriver, hein. Tac. Voilà, comme ça, en fait, en mettant quelque chose en dessous, ça permet que, vous voyez, c'est déjà levé là. Donc ça permet un meilleur insert de la photo que vous allez poser à l'intérieur après. Hop, voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, je vais mettre un morceau ici. Donc là, je vais prendre mon papier rose. Et là, je vais me faire une découpe en L. Donc là, je prends la largeur et la hauteur jusqu'au pied du rabat. Et ici, je vais le mettre au-dessus du pli là, de la carte. Je vais me faire une marque au niveau du bord de la carte. Et je me mets à côté. Et ici, je me fais une marque au niveau du bord de la carte un peu plus haut, à 1 mm à peu près. Et là, je me coupe ce morceau-là. Et voilà. Mon autre morceau. Hop, petit peu de gomme. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? C'est Jeanne d'Arc qu'on aurait dû l'appeler, elle. T'as entendu un truc? T'entends des voix? Allez, je pose ça. Mon plioir, il est où? Voilà. Donc, je me suis mis à 1 mm du papier, 1 mm de la carte, 1 mm du bord, comme toujours.
Voilà, donc là on a le rabat qui est maté. On va s'occuper d'ici. On n'est pas obligé de faire toute la partie là, on peut juste se faire un petit morceau et puis faire un collage différent plus bas. Je suis en train de voir un petit peu ce que je vais faire parce que ça va faire trop coupé là. Ça va pas faire joli. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, je vais faire jusque là. Et la largeur. Hop, voilà. Et là après on va pouvoir placer nos petits éléments. Je crois que j'ai un bouchon un peu dans ma colle là. Voilà. Voilà, donc là on est bon. On va pouvoir placer nos éléments. Donc ici, je vais commencer par le gâteau. Alors vous, si vous mettez comme moi un élément plus vers le bas et puis ensuite un plus vers le haut, vous commencez d'abord par celui vers le bas. Si par contre vous choisissez de mettre un élément ici et puis ensuite un devant, bah pareil, vous commencez par celui de derrière. Voilà, ça change pas. Alors, pour les bandes du mécanisme, on va se prendre un papier pas trop épais. 300 grammes, non, ça va être trop épais. 250, c'est quand même assez épais. Moi, je vais me prendre mon 200 grammes là, ça va être très bien. Donc ici, je vais me prendre la largeur de mon petit élément. Un peu moins même. Là, vous voyez, je me laisse peut-être 4 mm de chaque côté. Vous pouvez faire moins, si vous voulez, peut-être même faire même moins, ouais. Je vais me le faire de... Combien ça? Ouais, je suis à 4,5 là. 4,5 pour un élément qui fait 7 de large. Voilà, vous pouvez faire moins. Faut pas le faire trop étroit parce qu'il faut quand même que ça le maintienne bien debout. Donc voilà, moi je le fais à 4,5 là, ça va être bien. Donc je me taille ma bande. Alors pas trop longue la bande dans un premier temps. Et sur cette bande, donc dans l'autre sens, donc dans le sens paysage, je vais me faire une première marque à 1 cm. Ensuite, je vais me faire une deuxième marque qui va correspondre à la distance qu'il y aura entre le rabat et l'élément que je veux placer. Donc moi, je pense que je vais le placer par ici. Il faut visualiser un peu ce que vous voulez. Donc vous le placez, vous prenez votre règle et puis, hop, je vais y arriver. Vous regardez, moi je suis à 3,5. Donc là, je vais me faire une marque à 3,5 après les 1 cm. Ensuite, je vais me faire une marque pour la hauteur qui va prendre en charge l'élément.
Donc là, je vais pas le mettre trop haut. Moi, sur un élément qui fait 8,5 de haut, je vais le placer sur... je suis en train de réfléchir. Ouais, sur 3 cm. J'aime bien les 3, moi. Donc sur 3 cm. Et ensuite, tac, tac, tac. Ensuite, on va avoir une autre bande de collage de 1 cm. Donc on a une première bande de collage de 1 cm et une au bout. Donc là, je coupe mon surplus. Et je vais faire mes plis. Alors je vais mettre ça devant moi. Les chutes. Et voilà. Partout où je me suis fait mes petites marques, je trace. On va les plier côté montagne, toutes. Alors pour l'instant juste comme ça. Je vais biseauter. Ensuite, on va coller d'abord la première bande de collage. Alors faites attention à me prendre dans le bon sens parce que là vous voyez moi j'ai 3,5 et 3 donc il faut faire attention. Au pire vous faites des numéros, des lettres, enfin voilà vous mettez le sens, ce que vous voulez, mais faites bien attention à le mettre dans le bon sens. Donc ici je me mets de la colle sur la partie extérieure de ma bande de collage. Je vais aller me remettre du bois dans la cheminée. Ici il va être placé comme ça mon morceau. Donc je sais que là j'ai 3 cm de haut, c'est ce que j'ai calculé. Donc ça veut dire que l'angle ici entre ma bande de collage et ma plateforme, il faut absolument que cet angle là soit placé à 3 cm du bas du rabat en fait, du bas du rabat. C'est un peu bizarre ce que je dis. Donc vous pouvez vous faire une petite marque si vous voulez. Hop. Je vais la faire comme ça. 3. Je me fais 2 marques, une de chaque côté. Et puis, comme tout à l'heure, j'ai fait avec la carte, en fait, je vais le placer. Alors, il faut faire attention aussi, parce que là, vous voyez, comme il va être un peu au milieu de mon élément, il faut que je fasse attention à le placer pas trop près du bord et tout. Il faut surveiller. Donc là, hop, sur les petites marques. Et je vérifie en pliant. Voilà, il faut être bien droit. Vous pouvez vérifier comme ça, vous vérifiez là sur le bord, là j'ai 1,5. Je regarde ici, j'ai un petit peu plus, donc je décale. Voilà, là c'est bon. Et là, hop, je passe le plioir. J'ouvre un petit peu le plioir. Si vous voulez, vous pouvez mater tout de suite ici ce morceau-là seulement, c'est-à-dire le suivant en fait, celui-là. Donc là, je vais le faire maintenant. Je vais mettre ce papier. C'est plus facile de mater maintenant qu'une fois que ce sera monté. Donc je vous conseille de le faire. Et il faut absolument que j'aille remettre du bois. Ça. Ensuite, donc là vous voyez quand je plie ma page, mon rabat, je vais avoir ce morceau, cette espèce de presque carré là qui va être posé comme ça. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je me mette ma colle sur le dessus de ma bande de collage. Voilà, donc bien jusqu'au bord là, vous voyez je lisse bien. Et là je vais carrément me servir du pli de mon rabat, donc je plie tout comme ça, vous voyez, tout sur lui-même en fait. Et, attendez je me trompe pas, j'ai pas envie de me planter quand même. Je suis en train de me mettre de la colle plein les doigts. Voilà. Donc je le plie tout sur lui-même, comme je viens de faire, et je ferme mon rabat.
passe mon plioir. Et quand j'ouvre, voilà, il a pris sa place naturelle. Donc il faut faire attention quand même parce qu'on vient de le coller, on va pas trop le malmener. Je passe bien mon plioir en dessous. Et là je vais pouvoir poser mon petit élément dessus. Donc j'ai plus qu'à mettre de la colle partout ici, sur ce qui est pas, sur le morceau qui est pas maté. J'arrive ma fifi. Hop, ici. Je place mon élément comme je veux. Hop. Ah oui, j'arrive. Et je ferme. Je passe le plioir. Et on va avoir un joli rendu comme ça avec un élément en 3D. Voilà. Ça, c'est le premier. On va faire le deuxième. Je reviens tout de suite. Alors, on continue. Donc, pour l'élément qui va être un peu plus flottant, on va dire, je pense que je vais me poser sur... Ouais, je vais me poser sur le premier que j'ai fait. Donc, je vous montre. Là, je vais reprendre donc, mon papier, le même papier que j'ai pris pour faire la première base, on va dire. Je vais me faire une bande beaucoup plus fine parce que là j'ai un élément qui va être, ça va être fixé sur cette largeur là seulement, vous voyez, pas la totalité. Donc du coup comme ça va pas être posé sur la totalité, il faut que je prenne cette largeur là. Donc je suis à 3,5, encore du 3. Donc là je vais me faire une bande de 1,5. Bon allez, 2. Ouais, 2 de large, ça va être bien. Donc, hop. Je suis en train de me plier un peu dans tous les sens là. Donc sur cette bande, on va faire le même principe en fait. On fait une bande de collage, donc 1 cm. Ensuite, on calcule la distance qu'il y aura entre le rabat et l'élément. Donc moi, je vais le faire plutôt à l'arrière de mon gâteau, plutôt en recul. Donc comme j'ai mis combien? J'ai mis 3,5 je crois. Ouais, 3,5. Là, pareil, hein, vous placez vos éléments, vous regardez un petit peu. Je vais le mettre à 1,5. Donc j'ai fait 1 cm, je me fais une marque à 1,5 cm plus loin. Et ensuite, alors c'est là où ça va être plus long, ce dernier pli là, parce que ça va me prendre toute la hauteur. Donc là, j'ai un élément qui fait quasiment 11 cm de haut. Donc je vais me faire 8,5 de hauteur. Donc là, à partir de la dernière marque que j'ai faite, je vais me refaire une marque à 8,5 et une dernière marque à 1 cm plus loin pour la bande de collage. Donc je me coupe ça au ciseau, hop, ça va plus vite. Je me fais mes marques. Hop là, vous avez un peu sauté là, non? Voilà. Et ici. Là, je biseaute. Je plie tout côté montagne comme tout à l'heure. Là vous voyez on a quelque chose d'assez différent.
qui va se placer... Ah bah non, j'ai fait n'importe... Ah si, c'est bon. Pardon. Ah oui, mais attendez, parce que j'ai dit que j'allais le placer là. Mais non, il faut qu'il soit plus bas. Ah non, 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 il faut que je la fasse plus haute, ma bande. Et hop, on recommence. Donc, est-ce que ça va aller, ça? Je suis pas sûre. Non, ça va pas être assez long. Allez, comme on dit, on les fait tout, on recommence. Donc 1 cm. Après je me fais 1,5 cm, ça change pas. Et là c'est la hauteur qui va changer parce que moi je veux qu'il soit en haut. Donc là il faut que je calcule jusqu'à la base là. Je vais essayer de pas me mettre devant la caméra. Voilà. Donc là, il faudrait que je fasse à 14 cm. Et 1 cm de bande de collage. Voilà. On fait les plis. Ah! Et on plie côté montagne comme on a fait. Voilà. Donc ici, on va avoir cet élément comme ça. Vous voyez, qui va venir se poser ici à la base. Donc comme tout à l'heure, on commence par le haut. Donc on met la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Attention à ce qu'il y en ait bien partout, jusqu'au bord. Et là, alors c'est là où ça va être un peu différent, c'est que là il faut vraiment se caler sur la base en bas. Et là, à peu près en haut, je le place vraiment légèrement, juste pour voir si je suis bien droite. Là je suis à 1,5, 1,5, parfait. Hop, donc là je l'ouvre. Je passe un coup de plioir. Voilà. Ici, donc il va falloir que je pose ce dernier là, que je le pose à la même distance que ce que j'ai décidé ici, donc 1,5 cm. Donc là, pareil comme tout à l'heure, je vais me faire une petite marque. Alors c'est pas facile hein, parce que là, je vais peut-être me mettre... Ça va pas être facile ça. En plus j'ai perdu ma petite règle super pratique là, je sais pas ce que j'en ai fait. Ouais, bah, je vais être obligée de le faire à l'œil. Bon, allez, on met la colle sur la bande de collage. Tac, et là à l'œil, on va essayer de se mettre bien droit. Là, je ne l'ai pas mis à 14, là, je crois. Si. Si. Allez, hop, là. Et là, ce qu'on va faire, c'est que... Non, ça va pas. Là, il faut que je la mette à plat, comme tout à l'heure, en fait. Hein. Je ne sais pas pourquoi je veux faire un truc différent. À plat, et on va fermer le rabat. Voilà. Et là, c'est bon. Voilà, vous voyez, on le met à plat. Et on ferme le rabat, comme ça se met tout seul. Voilà. Là, je vais poser mon élément dessus.
Mais avant, je vais décorer parce que, en fait, si vous voulez, quand vous faites quelque chose comme ça, là, si je le pose ici, vous voyez, je reste debout, ça va, on va avoir ce morceau-là là, qui va se voir, ici, là. Donc, je vais décorer ça avant. Je vais prendre du rose. Pas mettre trop de rose quand même. Parce que... Je décore pas toute la hauteur, hein, ça sert à rien. Juste ce qui va dépasser. Là, je me mets à plat comme ça. Je me le cale bien en bas. Voilà. Je fais attention à ce qu'il soit droit ici. Et vu que c'est flottant un peu, je peux pas passer le plioir. Donc moi je ferme tout et je passe le plioir ici. Voilà, et là on est bien. Je vais pouvoir placer mon élément maintenant. J'ai pas maté ici. J'ai pas maté ici, il faut que je le fasse. J'aurais dû le faire avant. Ça aurait été plus simple. Bon, c'est pas grave. Je vais pas laisser ce petit bout là parce que là pour le coup lui il va se voir. C'est vraiment un tout petit bout rikiki. Voilà, comme tout à l'heure, hein, je le place. Et je ferme. Voilà. Et là, je peux placer mon élément. Alors là, je regarde un peu où je veux le placer. Et puis, je mets la colle sur l'endroit qui est pas maté. Je vais garder la hauteur quand même. Là, je peux même dépasser un peu sur le rose. Je le place. Et ben pareil, je vais fermer ma page. Fermer mon rabat. Ah non, je peux pas le mettre là. Il dépasse. Ouais, alors là, il faut faire attention. Bon, là, il dépasse un peu. Mais ce qu'il y a, c'est que si je le descends trop... Ouais, ça, j'aurais dû y penser à ça, tiens. Voilà, c'est bon. Là, il dépasse pas. Donc, vraiment, je peux pas descendre plus. Hein. Je regarde s'il est bien droit, par contre. Voilà. Et on regarde ce que ça donne ensemble. Voilà. Hop là. Voilà ce que ça donne, je vous montre. Donc c'est sympa quand même. Voilà. Voilà, donc là, on n'a plus qu'à mater ici la carte, le dessous. Alors ce qui est bien, c'est que vous pouvez tout sortir là pour mater ici. Ici, il manque un petit morceau. On va décorer aussi la carte. Et surtout, il ne faut pas oublier de décorer ici la charnière. Donc moi, je suis partie sur du papier rose. Donc je vais faire toutes... c'est quand même mieux de faire toutes les charnières de la même couleur, je trouve.
Après c'est mon point de vue, mais vous faites comme vous voulez. Voilà, donc je vous retrouve du coup pour le dessus ici, où là pour le dessus on va faire une pochette illusion. Voilà, donc je vous dis à tout de suite si vous suivez ma série tuto. Je suis en train de penser qu'on n'a pas fait de fermoir, donc là je vais juste faire un fermoir ici, comme c'est pas maté. Je vais le placer ici, je vais pas le placer sur la carte, enfin sur la pochette pardon. Je vais le placer ici, il va être en décalé et ça va être un fermoir aimanté tout simple. Je le fais pas là parce que j'ai pas pris mes aimants, ils sont en haut, il faut que j'aille les chercher. Donc on se retrouve tout de suite. Faites le fermoir mais sans mettre l'aimant. Faites juste le fermoir ici, vous le collez et puis vous mettez une bande d'à peu près ouais, 5 cm de long là, comme ça. Avec un petit gousset de 3 mm. Voilà, un petit fermoir avec un gousset de 3 mm. Mais ne le fixez pas tout de suite parce que comme on va faire la pochette illusion, il faut qu'on voit comment on va le placer. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour la suite. Salut!